Je suis Baby Girl. J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Is it okay with you? Bienvenue dans Parasite, le premier podcast sérieux sur le cinéma. Nous sommes en ce glacial mois de janvier, bombardé de films. Pour l'instant, 2025 tient toutes ses promesses. C'est une année riche en films, avec des interprètes et des cinéastes qui nous font rêver. On va parler dans cet épisode des sorties du 15 janvier. Et ouais, une seule journée. Mes invités du jour sont journalistes et critiques ciné. Tout d'abord, Antoine de l'Humanité, Coucou. qui est un quotidien. Oui, plus de boulot que les deux autres qui sont... Ah non, La Croix aussi est un quotidien, pardon. Ouais. Ouais. Bravo. J'aimerais juste, je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas dit, mais merci Antoine. C'est toi qui fais l'installation. Ah. C'est toi qui fais le montage. Bah d'ailleurs, je fais du bruit avec ma... Ouais, non mais Je l'enlève comme ça. Hop. je t'ai jamais remercié officiellement à l'antenne. Ah, c'est Donc gentil. merci Antoine. C'est un plaisir. D'où ma prochaine question. Pourquoi le dernier épisode est-il si horrible à écouter? Il n'est pas horrible à écouter. Là, il y a des gros problèmes de son en fait. Il y a des problèmes de son au début. Ouais. Et il y a... disons, on enregistre... Alors, je ne veux pas lever le voile sur la magie, mais on enregistre chez toi, Sacha, et je trouve... Il y a un esprit dans le 14e arrondissement. Il y a peut-être des fantômes, des ondes bizarres quelque part, je ne sais pas. Et selon l'angle dans lequel on positionne le micro, on n'entend rien. C'est inexplicable. J'habite littéralement au-dessus des catacombes. Ah, bah voilà, ça explique ouais. ça. Ouais. Je connais bien les catacombes, j'ai vu la vidéo de Squeezie. Bozan de Première, Bonjour. qui est un bonsoir. mensuel. Oui, tout à fait, mensuel. Avec pas mal de hors-série. Et on l'a jamais dit, mais 5,90€ seulement. Pas cher, hein. Pour beaucoup d'expertise, Voilà. ça couvre tous les genres, tous Il les... n'y a pas de pub. Et franchement, non, c'est assez. Bah, si, Il y a un peu de pub, ça va, pas beaucoup, quoi. bah, normal, quoi. Normal. Pas plus. Bon, t'es content d'être là? Pas Je moi. suis hyper content d'être là. Alors, apparemment, t'as mal au ventre parce que c'était quoi, la 15e galette des Ouais, rois à la j'ai un rédac? peu abusé sur la galette des rois. Bah ouais, parce qu'en fait, dès qu'il y a un bon film en janvier, nous, on fait péter une galette. Ouais. Et là... Oui, c'est un gros mois. C'est un gros mois, quoi. On a peut-être... je vais peut-être toucher un petit mot à la RH. L'année prochaine, on fait pas ça. Et vous avez des... De fèves, en ce qui me concerne. Ouais, Pas justement, de mauvais. vos fèves à vous, est-ce que c'est les fèves qui représentent des personnages Ouais. de Moi, films, j'ai je sais eu pas, la- Lilo et Stitch Alors, des personnages ou des voitures. Moi, j'ai eu la DeLorean et j'ai eu le taxi de Taxi Driver. Ok. Trop content. Super. Taxi Driver, hein, pas Taxi de... Non, Gérard Pires. j'aurais kiffé avoir la Ok. 406 blanche. Taxi Driver, c'est incroyable parce que New York, c'est vraiment le 3e personnage du film, quoi. Ouais. Ouais, C'est et dingue. puis en plus, je suis sûr que c'est le taxi de Taxi Driver parce qu'il est jaune, comme dans le film. Alors attendez, gardez ça parce qu'on va peut-être parler d'un film où New York joue un rôle Oula. très important. Ah. Profitons-en avant ça, quand même pour saluer le dernier, la pièce manquante du puzzle, Louis Bonsoir. de La Croix, qui est un quotidien. Louis, tu voulais nous dire un truc Oui, on en avait par rapport parlé, au live? C'est ça, on en avait parlé pendant le live. Je disais qu'à l'époque, j'échangeais avec Mikey Madison, bon, qui n'était pas venu Ouais. à la présentation live, mais on avait une correspondance via Instagram. Et elle m'a répondu. Elle m'avait pas répondu au moment du live. Et Quoi oui, elle m'a répondu. Elle m'a dit qu'en gros, il fallait payer son billet pour qu'elle vienne. Mais elle veut bien faire un épisode, mais il lui faut 600 000 Mais c'est pas dollars. elle. Si, c'est elle. Mais non, Elle c'est a pas dit elle. 600 000 dollars, je fais Parasite Mais avec non. vous. En français, elle a dit. Sacha, Louis, est-ce qu'elle est avec nous dans la pièce en ce moment? Non, mais elle a dit qu'elle viendrait. Elle m'a D'accord, répondu. d'accord. Mais non, mais Donc, c'est pas... Tu peux voir ton portable? Ouais, vas-y, hein. C'est sur Instagram qu'elle Ouais. Non, mais Non, mais c'est pas elle. Mais c'est un montage. En plus, elle signe Anora. Bah, Elle va pas signer du nom de son personnage. bah non, mais c'est une Elle a référence plein au film. Mais oui, mais elle a plein d'argent. Elle sait qu'on est cinéphile. Mais non, mais tu lui as pas envoyé d'argent. Bah non, mais elle m'a demandé un acompte Mais non, mais fais pas ça. pour le devis. Non, mais sans déconner, fais pas ça. on rembourse pas, nous. En plus, ta femme, t'as une femme. Oui, mais elle parle pas français, donc ça va. Mais, Non, mais c'est. Ta femme? Bah, elle est polonaise. Catholique, hein. Ah oui, Ouais. d'accord. D'accord. Non, franchement, donne pas d'argent. Hein. Bah, en tout cas, Non, mais je si... déconne pas. Bon, je gèle pour l'instant, Non, mais mais c'est si pas vous, elle. si vous changez d'avis, c'est toujours faisable. C'était combien la compte? 200 000. Non, mais sans déconner, Louis. Non, mais sans déconner, lui, il envoie rien du tout.
Bon, enfin, Non, après, mais si vous êtes jaloux, arrêtez d'essayer de ruiner. d'accord. le moment. Ok. Alors, Je veux bien qu'elle vienne dans l'émission. Non, non, merci, c'est pas Bozan. elle, c'est Antoine Non, Bozan, mais c'est là- pas elle. Regarde les montages. Ah oui, C'est pas là, des photos. là, Louis, ouais. Alors, peut-être qu'on va Qui la voir signe pour à première, Nora je t'inviterai et on lui demandera. Oui, bah voilà, c'est ça. Oui, en plus, Bozan l'a interviewé. La ref va pas être évidente pour tous nos auditeurs, mais il fait tellement froid en ce moment que j'ai l'impression d'être Jack Nicholson à la fin de Shining. Pointu. Ouais. Ouais, c'est pointu, oui, c'est très pointu. Et si on montait la température, Oh, Baby Girl, Ah. un film hot de Alina Reijne avec Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas. Romy Baby Girl, PDG d'une grande entreprise, a tout pour être heureuse. Un mari aimant, 2 filles épanouies et une carrière réussie. Mais un jour, elle rencontre un jeune stagiaire dans la société qu'elle dirige à New York. Elle entame avec lui une liaison torride, quitte à tout risquer pour réaliser ses fantasmes les plus enfouis. Être chef d'entreprise signifie à la fois diriger et prendre soin des autres. Tu devrais pas être au bureau. Je crois que vous aimez qu'on vous dise quoi faire. C'était très inapproprié de ma part. Mets-toi à genoux. Non, quoi? Mets-toi à genoux tout de suite. Non, Nicole Kidman est de retour dans ce thriller érotique sexy. Et très sexy parce que, en plus, gros boulot du directeur ou de la directrice de casting, je sais plus. Parce que Harris Dickinson, dans son nom, il y a Dick. Et Antonio Banderas, il y a Bande. Le bande... Donc c'est très sexy. C'est tu banderas même au pluriel. Exact, futur, ouais. C'est fou. Déjà, ça, c'est du génie. Louis, est-ce que tu as réussi à voir le film vu qu'il est interdit aux moins de 12 ans? Ah, ça va. Je déconne. Les Tu sais que je taquins, les déconne. taquins, les taquins. Tu sais que je déconne. On voit tous les films. Tu pour sais le- que je déconne Oui, ou pas? je sais que Bah, tu le déconnes. sais alors. Un Oui. 10, je fais du stand-up. Tu le sais que je déconne. Donc, t'as vu le film? Bah oui, on doit tous les voir, les films. Bien sûr. Donc, Non, mais tu l'as vu en entier, quoi. Ah, bah. Tu t'es pas caché les yeux. Ah, une ou deux scènes, quand même, franchement, c'est chaud. Hein. C'est comme pour Emmanuel ou Anora, il y a des moments, Ouais. quand elle rampe là. Pourquoi? C'est humiliant. Ouais, bah. J'étais un peu choqué, moi. Mais, C'est un peu... Mais ça a pas éveillé un émoustillement, quelque chose? Ça a pas... mais je suis Une marié, curiosité quand t'as des pratiques que tu ne connais peut-être pas, non? hein. Bon, alors là, c'est une attaque ad hominem. C'est encore. pas ad hominem. Non, non, vraiment. Il C'est le faut premier film. vraiment que tu ouvres tes horizons sur le cul. Hein. Tu rates plein de trucs. Hein. C'est dommage que. Mais respect, respect d'avoir la foi. Et sinon, au niveau Ouais, la photo dramaturgie, la ouais. photo est géniale. Mhm. Les dialogues sont d'une finesse rare. Les costumes. Ouais. Parce que bon, on pense Baby Girl, on pense pas aux costumes. Parce qu'on pense quand c'est des vieux films historiques. Mais là, elle est trop classe, Nicole Kidman. Elle est bien habillée. Hein. Ouais. Ouais. On voit que c'est une PDG, quoi. Quand elle est habillée. Mais c'est le principe du film. Ouais. Mais c'est- très beau film. On pense à La secrétaire de Steven Sheinberg, à Hegel. C'est sulfureux et troublant. Les deux personnages devraient aller en tôle, tellement ce qu'ils font devant les spectateurs impuissants est immoral. Un jeu de pouvoir à la sauce BDSM qui fait un bien fou et ravira petits et grands. Et la cinéaste est néerlandaise, tout comme Paul Verhoeven, qui est lui aussi obsédé par le cul. Ça les travaille. Ouais. J'ai entendu dire que... Antoine de l'Humanité. J'ai entendu dire que la coordinatrice d'intimité a fait 3 TS, tellement il y avait de boulot, quoi, genre burn-out. Oui, c'est vrai que c'est un métier nouveau du C'est un cinéma. métier nouveau, et là, ça baisait à droite à gauche. Non, c'est un peu... vous vous souvenez les films de Adrian Lyne dans les années 90, ce type de thriller érotique et tout, c'est un peu un retour vers ce cinéma-là. C'est un choix un peu particulier de faire ça à cette époque-là, mais on va pas s'en plaindre. Puis c'est toujours un plaisir de voir Nicole Kidman jouer quand on la reconnaît. Le film aurait pu s'appeler Sexy Girl. Ouais. Ah oui, Ouais. ça peut être le sous-titre. Première. Bah, film incroyable. Moi, je vais faire comme... je vais citer les affiches du métro. Nicole Kidman est grotesque. Je crois Ouais. que c'est ce qui est écrit Alors, sur les affiches. Et c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu Nicole Kidman the movie, quoi. C'est incroyable. Elle est trop forte. Je suis d'accord avec Louis, les costumes sont incroyables. Elle a une peau incroyable aussi, ça c'est fou. Donc c'est son costume dans une partie du film. Elle est vraiment... Oui, c'est notre costume à tous. au final. le sien est mieux que le nôtre, Ouais, ça, voilà. on te Et reconnaît. elle est vraiment fabuleuse. La narration est incroyable. Par contre, moi, je suis d'accord avec un peu ce que vous avez dit au début. Pour moi, interdit aux moins de 18 ans. Par contre, 12 ans, c'est pas assez. Oh là Mhm. là. Mais ça fait... Mais non, mais après, tu regardes le film, t'as des gamins avec toi dans la salle, Antoine, c'est Mais fatigant. je vais pas ramener ma gamine voir Baby
Baby Girl. J'ai pas dit Elle ça. le voit toute seule en streaming chez elle, tranquille. Pas de problème. Et non, l'intrigue est folle. Vraiment, à quel moment le mec il s'est dit je vais prendre Nicole Kidman pour faire une femme fatale sexy avec une intrigue aussi alambiquée, quoi. Surtout le stagiaire. Non, mais. Moi j'ai été stagiaire. Hein. Jamais j'aurais tenté quoi que ce soit avec la bosse. Bah, lui, il veut le CDI. Hein. Ah oui, mais alors lui, il fait lui, clairement, tu sais, le même avec Patrick Bruel qui joue au poker. Ouais. C'est ça. Il tente et ça marche. Incroyable. Il est incroyable. Et fabuleux acteur, d'ailleurs. Lui, je pense qu'il a une belle carrière qui l'attend. Hein. Oui, c'est le mec de la zone d'intérêt là sur le Non, Triangle of Sadness. le triangle de la peur. Et je le reverrai bien une petite fois, ouais, sans problème. Et comme l'a dit Antoine, quel plaisir de revoir Nicole Kidman dans le rôle de femme fatale, dangereuse, mais dévoreuse d'hommes. Ouh. J'ai pas dit ça, mais j'aurais pu le dire, donc ok. Qui d'autre qu'une Australienne pour Bah, faire ça, parce que c'est un pays quand même rempli de créatures. De créatures et de C'est chaleur. hot comme pays. Ouais. Ouais. Vous savez que là-bas, Noël, c'est l'été. Hein. Non mais c'est n'importe C'est quoi. un C'est truc de ouf. et il paraît que quand tu tires la chasse, je vais pas vous choquer, j'espère, ça tourne dans l'autre sens. Ouais, mais tout est à l'envers là-bas. Tout est à l'envers. Mhm. Down Under. C'est comme ça qu'ils disent les Américains. Mais qui est Baby Girl au final C'est là que le film est bien écrit. Vous avez 5 heures devant vous? La mise en scène, en tout cas, Ouais. Rien à dire. Mm. Rendez-vous aux Oscars Ouais, en voir. 2026. Ça n'existe plus, je crois, mais au Hot d'Or. Ouais. non, c'est les AVN. Enfin, j'en sais rien. Ouais, tu sais pas, non? Pas du tout. Ok. On va passer. Un pays où il fait chaud encore. Encore comme l'Australie, le Brésil. Je Ah oui. suis toujours là de Walter Salles. Salles. Avec Ouais. Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Shelton Melio. Rio 1971, sous la dictature militaire, la grande maison des Paiva, près de la plage, est un havre de vie, de paroles partagées, de jeux, de rencontres, jusqu'au jour où des hommes du régime viennent arrêter Rubens, le père de famille qui disparaît sans laisser de traces. Sa femme, Yunich, et ses 5 enfants mèneront alors un combat acharné pour la recherche de la vérité. Deputado Rubens Paiva. Walter Salles fait son grand retour avec un film sur la dictature militaire au Brésil, littéralement le Troisième Reich qui fait de la capoeira. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, attention, qui est, je crois, nommé aux Oscars Oh. meilleur film étranger. Meilleur film étranger, et alors on n'a pas encore une nomination des Oscars, elles ont été repoussées à cause. Mais la fille, elle est nommée... On sait pas encore si elle est nommée, mais en tout cas, elle a eu le Golden Globes du meilleure actrice dans un drame. Donc, Méritée. Il est fort possible qu'elle Oh soit oui. nommée. Elle soit nommée aux Oscars cette année. Méritée. C'est Ouais. fou. Alors, je peux commencer? Bien Vas-y, sûr. vas-y. Ouais, allez. Moi, il y a un cinéaste brésilien que j'adore qui s'appelle Kleber Mendonça Filho, et ça m'a un peu. Il y a un film qui s'appelle Aquarius, qui est... alors ça parle pas de dictature, mais il y a un peu ça au bord de la plage, une actrice, une grande actrice brésilienne. Ça me donne un peu. Walter Salles, c'est un. Comment dire? C'est un peu un métamorphe. À chaque fois, il adopte un peu un style différent. C'est lui qui a fait La Cité de Dieu. Il a fait quelques films aux États-Unis. Il a fait un film d'horreur qui est adapté d'un film d'horreur japonais. Water, un film de Japon. Darkwater, je crois qu'il a fait il a fait l'adaptation. Enfin bref. Et là, on a l'impression qu'il joue un peu au cinéaste brésilien d'auteur. Et bon, c'est un peu commun, un peu académique. C'est très bien que ça aille aux Oscars en ce sens, mais bon, faut pas. Mais elle, bien sûr, grande actrice, elle. Magnifique, Sublime. impressionnante. Ouais. Elle porte le film. Ah, Et elle a les épaules pour ça. Ouais. Ouais. Pas toutes les actrices peuvent porter un film. tu veux dire qu'elle a des grosses épaules? Elle a des grosses épaules métaphorique. Très bien. Bah tiens, porter le Bozan, Ouais, Vas-y. moi je suis assez d'accord avec Antoine. Moi je l'aime bien, Walter Salles. Il fait des films qu'on trouve sympas. C'est toujours un peu proche du documentaire, mais j'ai l'impression que. Alors, ça va vous choquer de ma part, mais j'ai l'impression qu'il a beaucoup regardé Ken Loach ces derniers temps. Il s'est dit, je veux faire mon film à la Ken Loach. Je crois qu'il veut être à Cannes, en fait. Et là, il n'y a pas de chance qu'il se retrouve aux Oscars. Mais petit à petit, il va y arriver. Il va bosser, en silence, j'espère. Il va faire son taf. ouais. Et son travail paiera. Mais en attendant, comment il s'appelle le film déjà
Je suis toujours là. Je suis toujours là. I'm still there. Bah, il me dit, oui, il est là, quoi. Franchement, le film, il est bien. Il est dans la place. C'est pas une super carte postale du Brésil, je trouve. Ah non, là c'est le Brésil, Voilà. les pires heures de notre histoire. Voilà. Enfin de leur histoire. Donc moi, j'aurais préféré qu'il nous fasse un film un peu sympa qui donne envie d'aller à Copacabana, à boire du Curaçao. Et là... N'est pas Philippe Lachaud qui veut. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bah oui, putain, meilleur fan de footage français de tous les temps, quand même. Faut pas non plus faire peur à nos auditeurs. Il fait très beau dans le film. Il faut quand même assez beau. Il pleut Oui. pas trop. Ça va. Ouais, mais il n'y a pas de danse, de football. Ah, il n'y a pas la Dolce Football. Vita. Ouais, football. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de football. Donc moi, j'ai trouvé qu'en effet, il représentait assez mal le Brésil, ce film. Mais c'est bien d'avoir son avis à lui. Donc il est toujours là pour donner son avis. Un peu comme des mecs au bar. Mais franchement, bravo Walter. Et j'espère que tu seras toujours là pour nous faire un prochain film très sympa. Et pourquoi pas caster Gisèle, Ah ouais. hein? Ah oui, ça serait trop Elle bien. est bien. Ah, Bunchen. Mademoiselle Bunchen. D'accord. Gisèle Bunchen, ouais. J'ai mis du temps. Louis Delacroix. Ouais, bah je suis désolé, je vais donner mon avis aussi du coup. En fait, le Brésil confirme que c'est quand même un pays un peu ringard. Parce qu'en fait, des films sur le fascisme et les dictatures, nous en Europe, ça fait depuis au moins 1946 qu'on en fait. Les Polonais, ils en ont fait, les Français, ils en ont fait, les Italiens, ils en ont fait. Même, je pense que les Suédois, alors qu'ils n'ont pas eu de dictature, ils ont dû en faire. Les Italiens ont même inventé le fascisme. Oui, voilà. Et attends, je vais te dire un truc. Lubitsch a fait un film pendant Bah voilà. que Hitler était vivant. Hein. Et là, on est en quelle année 2025. Donc, ça fait, en gros, ça fait plus de 75 ans. Et les Brésiliens, non contents de nous ramener des trucs à la con, genre reggaeton, ils arrivent avec 75 ans de retard en disant « Ah bah, on va faire notre chef-d'œuvre sur le fascisme. » Bah non, trop tard, les gars. Fallait faire un film quand vous aviez une dictature fasciste. C'est vrai. Là, maintenant, c'est bon. Vous avez Lula au pouvoir. Respirez, faites d'autres trucs. Il y a le réalisme magique, c'est bien. Faites des trucs là-dessus. Nous, on a envie de voir ça. Ou des films d'action musclés dans les favelas. Là, Troupa d'élite. ouais, voilà, nous c'est bon, enfin on a vu La Vie est belle, L'Armée des ombres, les trucs comme ça. C'est bon, Ouais. ça fait. On passe à autre chose maintenant, on change de sujet. Je trouve un peu scandaleux ce que tu dis, mais d'un côté, je suis pas totalement contre. Merci. Un thriller politique monumental, romanesque, élégant, une fresque historique captivante portée par une Fernanda Torres, pardon. Torres, ouais. J'ai écrit Fernando, c'est Fernando, c'est son cousin. magistrale en femme gardienne de la mémoire. Elle est digne, cette femme. Le mari a tellement surchopé. Fernanda Torres est bouleversante, donc si elle n'a pas l'Oscar de la meilleure actrice, moi je me fous en l'air. C'est dit. C'est un film politique. Difficile de se dire que le Brésil a été dirigé par des fascistes, et pourtant, heureusement, l'extrême droite ne s'y est plus installée depuis 1985. Et à mon avis, le mari, il avait un truc à se reprocher. À mon avis. Hein. D'accord. À mon avis, le mari, il avait un truc à se reprocher. Ouais. Enfin, je veux pas, mais il y a eu quand même Bolsonaro. Non, mais les Non, leçons politiques de Bolsonaro, Luma, non, pour moi, il était de gauche, mais Il allait manger au KFC et tout. il n'y a pas eu d'enlèvement sous Bolsonaro. Qu'on sait. Par amour, c'est le prochain film. En deux mots. Par amour, ouais. C'est signé Élise Otzenberger, avec Cécile de France, Arthur Igual, et non pas des Igual, Darius Zarabian. Oula, Bozan, ça te fait pas tilter, ça? Non. C'est une blague. Malheureusement, Tu vois, je leur fais des blagues sur leurs origines à eux aussi. Oui. Sarah et Antoine sont au bord de la rupture, fragilisés par un quotidien surchargé entre le travail et leurs 2 enfants. Un jour, Simon, l'aîné, confie à sa mère entendre des voix, comme Louis. Si Antoine peine à prendre la mesure du problème, Sarah décide de soutenir son fils. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller par amour? Pourquoi tu veux pas me dire? Parce que tu vas pas me croire. Bah bien sûr que si, pourquoi je te croirais pas? Quand je suis dans l'eau, j'entends des sons. Qu'est-ce que t'as dans la tête? Ils auraient pu mourir! Cécile de France est de retour. Qui veut commencer sur Par amour? Ouais, Louis. Moi je peux y aller, enfin. Bon, le truc d'entre. Pareil, c'est un peu comme le Brésil là. Les personnages qui entendent des voix, bah pareil, nous on a fait Jeanne d'Arc il y a très très longtemps. Donc pareil, refaire un film là-dessus. Et en plus, gender swap, donc changer le genre de Jeanne d'Arc pour avoir un gamin un peu gogol là. Non, ouais. Non, mais c'est vrai, enfin. Il est pas Non. gogol, c'est. En fait, c'est encore un sujet on a trop évoqué. Non, mais ce sujet-là. les gogols d'aujourd'hui, c'est les béatifiés de demain. Hein. Si ça se trouve, il va. Faut se renouveler. Là, tu vois, Baby Girl, bon, moi j'ai mes réserves, mais c'est un film qui se renouvelle.
Là, entre ça et la farce brésilienne, moi, j'arrive pas là. Je trouve que la sélection de cette semaine, c'est une sélection qui se renouvelle pas trop, et donc par amour, moi, c'est plus par lassitude. La croix est intransigeante. Wow. Je t'ai jamais vu comme ça. Non, bah là, ça touche peut-être à des sujets voilà, qui sont un peu fondamentaux de sa croyance personnelle et de son journal. C'est vrai qu'entendre des voix chez eux, c'est pas anodin, c'est quelque chose d'important. Et toi, vas-y. Alors moi, t'es lancé ouais, je suis lancé, pas super d'accord avec Louis sur ce coup-là. Là, c'est quand même, on parle d'une réalisation à petit budget. C'est un petit film voilà, qui n'a pas de prétention, qui est fait peut-être par une ou deux personnes. Le casting est sympa, mais ça va pas plus loin. Cécile de France, elle a dû prendre à 95% du budget. Donc c'est... Oui, je me permets, c'est quand même la même prod que les pistolets en plastique, donc tu sais que t'as pas affaire à des cons, quoi. Non, t'as pas à faire des cons, mais ça veut pas dire... C'est pas parce que c'est la même prod qu'il y a beaucoup d'argent. Hein. Et tu sais, des fois, des prods comme ça poussent des petits étudiants ou des gens qui ont un autre travail à côté à faire un film pour voir ce que c'est. Donc, c'est vrai que je connais moins les coulisses que toi. Ouais, donc, non, ouais. bah là, je pense que c'est ça. Là, je pense qu'ils ont donné un petit billet, une petite chance à la personne. Et elle s'en sort pas si mal. Tu vois, elle a voulu faire... Je pense que la personne a voulu faire un film un peu gigantesque. Et on lui a dit, ouais, mais là, il n'y a pas pour. Et elle s'est dit, ok, je vais mettre ça dans une plus petite boîte. Tu sais, il y a des gens, on leur dit think outside of the box, pensez en dehors de la boîte. Elle a dit, moi j'ai une petite boîte, je reste dans la boîte. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Le gamin, là, on sait pas trop ce qu'il a, mais il a un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et elle s'est dit, mon petit, c'est un mutant, je vais pas faire X-Men 4. J'ai pas les moyens. Je vais faire par amour. Je vais mettre le sujet principal, ça va pas être ce qu'il a, ça va être comment on le traite. C'est ça qui est beau. C'est que là, on n'est pas sur la forme, on est sur le fond. Et c'est un film sur le fond. Et je trouve que le message du film, c'est-à-dire qu'on peut tout faire par amour, est vraiment respecté. Et c'est dans le titre. Et moi, vous savez, j'aime bien quand le titre se retrouve dans le film. C'est le discours le plus éloquent que j'ai jamais entendu venant de quelqu'un qui porte un t-shirt Ghostbusters. Je suis d'accord. Bravo. T'as tout dit, frérot. Ouais. Merci. C'est bien cadré, bien monté. Le film pose très justement la question, jusqu'où peut-on aller par amour ? Cécile de France est très juste en mère aimante. Le meilleur film sur la schizophrénie depuis Fight Club est Fou d'Irène. Elise Otzenberger nous embarque dans une expérience cinématographique singulière. Par amour et le Take Shelter de la génération TikTok. Jamais la ville de Metz n'avait été filmée. Alors, petit avertissement, c'est quand même un gros film de blanc. Ouais. Antoine ? Oui, gros film de blanc. Très peu de personnes de minorité. Moi, contrairement à Louis, je n'entends qu'une seule voix, et c'est celle de la raison. Et je trouve que ce film est attachant. C'est pas un film parfait, c'est un premier film avec tout ce que ça charrie de défauts, d'imperfections, de maladresse. Mais c'est un film intéressant qui a du cœur. Il y a par amour, ça se voit que ça a été fait par amour et avec amour, beaucoup. Et c'est vrai que c'est une petite boîte, mais une boîte très remplie, plein d'inventivité pour montrer. C'est vraiment fait avec. C'est un blockbuster de poche, quoi. C'est très mignon, très attachant, et je conseille ce film à tout le monde qui a 2 heures devant soi. Oui. Juste un point pour préciser, parce que je pense que j'ai pas été assez explicite dans ma critique. C'est un chef-d'œuvre. Hein. C'est juste que le sujet. Non, mais la réalisation est dingue, les acteurs sont magiques, mais le sujet. Est trop répétitif. Mais c'est un chef-d'œuvre. Mais alors, j'ai déjà vu un peu, c'est ça que vous voulez C'est dire. un chef-d'œuvre qu'on a déjà vu, c'est juste ça. Mais alors, je suis toujours là, c'est un chef-d'œuvre ou pas ? Bah non, parce que là, c'est brésilien, quoi. D'accord. Ok. La Belgique, ce n'est pas que Cécile de France, c'est aussi Marc Dutroux. On parle du dossier Mal d'Aurore de Fabrice Duvels avec Anthony Bajon, Alba Gaia Bellucci, Alexis Mananti. Le casting est fou. Hein. Il y a aussi Mélanie Douté, Jackie Berroyer, Béatrice Dalle, que je trouve un peu vulgaire, mais super actrice. Il y a la fille là, qui jouait dans Incendie, Lubna Azabal. Lubna Azabal. Ouais, super actrice. Belgique, 1995, la disparition inquiétante de 2 jeunes filles bouleverse la population et déclenche une frénésie médiatique sans précédent. Paul Chartier, jeune gendarme idéaliste, rejoint l'opération secrète Mal d'Aurore, dédiée à la surveillance d'un suspect récidiviste. Confronté au dysfonctionnement du système policier, il se lance seul dans une chasse à l'homme qui le fera sombrer dans l'obsession. Vous avez ignoré le cadre de la perquisition. Je les ai entendus, je suis pas fou.
Pourquoi est-ce que vous refusez de partager les éléments de l'enquête avec les parents des victimes? Ce ne sont pas les citoyens qui mènent l'enquête. Dans mon coffre, c'est pas notre boulot. Tu dors pas, tu manges pas. Paul, tu peux rien faire. Je vous parle d'un trafic de pédophiles dont on connaît même pas l'ampleur. Une des affaires les plus sordides de l'année 1996. Qu'avez-vous pensé de ce biopic de Marc Dutroux ? Ouais, bah c'est vrai que là, les Belges, ils ont fait fort, quoi. Là, tu peux pas... Ah, mais c'est le Babylone belge. Ah bah ouais, là, ils ont mis tout l'argent. Le monolithe de la Belgique, quoi. Alors, moyenne carte postale de Charleroi, mais voilà. Non, sinon, bah, le petit qui jouait dans Les Méchants, là, il fait un bon gendarme. Enfin, après, c'est la Belgique des années 90, donc il y a de quoi suffisamment déjà péter un câble. Oui, ouais. Oui, largement. C'est glauque, hein, ça pue la duvel, les gaufres, les poulies croques. Pardon, là, vas-y. Ouais, le fluo était pas encore arrivé, ça c'est clair. Par contre, une bonne mort subite quand on a la gueule de bois, c'est très bien. Écoute, tu leur diras. Mais non, le film, il fout les boules. Moi, j'ai l'impression d'avoir passé 2h30 à Charleroi sans prendre le Thalys. Là, c'était vraiment flippant. J'en suis sorti changé, bouleversé. Encore une fois, je sais que c'est pas mon rôle dans ce podcast, mais j'aimerais saluer les forces de l'ordre qui font que leur travail. Et là, on peut dire qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et à la fin du film, en plus, parce que rappelons que c'est une fiction, vraiment, je voulais savoir ce qui se passe, quoi. Et voilà. Et j'aimerais bien qu'il y ait une suite. Non, mais t'as raison, ça fait peur. Hein. Ça m'a fait un peu penser à Memories of Murder. Ouais, pareil, fiction, incroyable. Anthony Bajon est ultra badass. C'est très hardboiled, hein. Là, pour le coup. C'est leur show une fat. Hein. Probablement le film le plus hardboiled tourné en Belgique depuis Le Couperet de Costa Gavras. Une chasse à l'homme haletante qui se mue en vibrant plaidoyer contre la pédophilie. Louis ? Oui, alors à nouveau, c'est hardboiled, c'est une enquête en enfer où il faut faire équipe avec le diable. Ouais. Déjà, c'est trop bien parce que petite douille au belge, la moitié du casting est française, il y a même un corse, quoi. Donc bon, c'est un corse au serbe. Ça, franchement, c'est gratuit, hop, c'est placé là, c'est pas mal. Très beau film, on voit pas les 2h30 passer, et pour le coup, ça se renouvelle des polars comme ça. Bah, depuis Millennium, Seven... Enfin, on n'en avait pas vu des polars comme ça. Prisoners, tu vois, c'est tout nouveau, donc trop bien. La photographie est géniale. Pour le coup, elle capture totalement l'essence de la Belgique, c'est-à-dire que c'est gris et moche, quoi. Mais le film est génial. C'est très beau film. Et l'enquêteur principal, stylé. Ouais. Avec son cigare, son trench, le whisky. Enfin, c'est une réinvention aussi du personnage de Hardboiled, quoi. C'est pas éculé. C'est vraiment bien. Paradoxalement, c'est le spectateur qui se retrouve séquestré. Il reste scotché à son fauteuil par un habile syndrome de Stockholm. Là-dessus, Fabrice Devels, c'est un génie. Entre Zodiac et Dickeneck. Qu'en a pensé l'humanité ? Gros fan de Fabrice depuis Calvaire. Moi, je préfère un peu sa frange, sa mouvance horrifique. Je trouve que c'est un grand cinéaste d'horreur. Et j'aime beaucoup ses films, genre comme Col 45, où il s'essaye à quelque chose de plus policier. Mais il passe toujours un peu, il fait toujours un peu les passages obligés. Nous, on préfère Aluma, ça frange un peu. On aime bien l'horreur quand ça pue et tout. Il avait fait quand même Inexorable, qui était un thriller sexy. Oui, Inexorable, c'était pas mal, mais Calvaire revient aux sources, Fabrice. Fab. Moi, je trouvais ça assez horrifique quand même, mais Antoine. Donc, t'as aimé ? Mais c'est horrifique. Oui, j'ai bien aimé, mais c'est comme j'ai bien aimé la saga de l'été sur TF1, quoi. Ça se regarde. Ah, d'accord. Voilà. Mais il est taré du trou, hein. Il est cinglé, ce mec. C'est un ouf. Tu comprends pourquoi ils veulent l'arrêter, quoi. Oui, il est totalement malade. Ah, c'est sûr. Ouais. Ah, le film ne laisse aucun doute sur le mépris qu'il ressent pour Marc Dutroux. Ouais. C'est un fou, ça. Franchement, ce qu'il a fait, il est en prison, nourri, logé. Hein, il a une console de jeux vidéo. Il regarde des cartoons en mangeant des céréales tous les matins. Ça va. Voilà. Donc il se porte bien. Il est où d'ailleurs ? Moi, je suis pour la peine de mort. Quoi ? Il est où ? Il est pas en Corse ? Non, il est en Belgique. Ah, il est en Belgique ? Non, parce qu'en Corse... Enfin bref. Question. Vous préférez vous retrouver enfermé avec Marc Dutroux ou bien un loup-garou ? Faisons place à Wolfman. Wolfman, c'est signé Lee Whannell avec Christopher Abbott, Julia Garner, Mathilda Fierce. Alors que son couple bat de l'aile, Blake... Encore, décidément, il y a beaucoup de couples qui battent de l'aile. Ouais. Blake convainc sa femme Charlotte de changer d'air et d'aller vivre dans sa maison de l'Oregon avec leur petite fille Ginger.
Mais lorsqu'ils arrivent, ils sont attaqués en pleine nuit par un animal invisible. Tentant de prendre la fuite, ils se barricadent à l'intérieur de la maison pour se protéger contre la bête qui rôde aux aguets. Mais au fil de la nuit, Blake commence à se métamorphoser en une créature méconnaissable. Papa ? Qu'est-ce qu'il a, papa ? Il a une maladie. Tu comprends ce que je dis ? Blake, tu m'entends ? Tu me fais peur. Lee Whannell revient avec un film de loup-garou. Personnellement, j'en ai encore des frissons. Et vous ? Je peux commencer si vous voulez. L'humanité ouvre le bal. J'avais adoré pendant le Covid, pendant qu'on pouvait pas aller au cinéma, je me souviens, il venait de sortir L'Homme Invisible. J'avais trouvé ça formidable. Je trouve que il a vraiment le bon ton. En fait, tous ces Wolfman, L'Homme Invisible, ça appartient à Universal. C'est eux qui ont les droits. Ils essayent toujours de ressusciter un peu tous ces films, tous ces personnages. Ils avaient essayé d'illustres mémoires avec Tom Cruise, La Momie. Un film horrible. Et là, Lee Whannell, il a vraiment trouvé la bonne... C'est des films d'horreur, c'est des films qui font peur, vraiment, qui prennent aux tripes, mais d'un côté qui restent assez edgy pour intéresser les plus cinéphiles et grand public pour intéresser le grand public. C'est un vrai cinéphile. Oui, c'est un vrai cinéphile. C'est quelqu'un... Je trouve qu'il a trouvé le bon ton, la bonne formule. Et j'ai beaucoup aimé cette adaptation de Wolfman. C'était mieux que la version de Joe Johnston en 2010 avec Benicio del Toro. Et j'espère qu'il continuera dans cette veine et qu'il adaptera, je sais pas, Le Fantôme de l'Opéra ou tous ces personnages interprétés par Bela Lugosi ou Don Chaney dans les années 30. Voilà, c'est dit. C'était pas trop long. Je crois que Louis va exploser là. Il a un truc à dire. Ouais, petite précision, L'Homme Invisible c'était sorti au cinéma. Moi je l'ai vu au Palace de Cambrai un peu avant le Covid. Oui, c'est vrai, mais comme le Covid était arrivé, ils l'ont sorti en digital et en très vite. Ou alors vous avez piraté. Enfin bref. Ah non. On connaît les méthodes de sur le. Non, Antoine, reste. Antoine, tu peux rester. Reviens. Non, alors Louis, ne provoque pas. De quoi ? Le provoque pas. Il a dit qu'il avait vu le film pendant le Covid en ligne. Ouais, mais après, t'es pas obligé de rajouter. Il est sorti en salle genre 2 semaines avant, et là, ils font ça quand les films Borderlands, là, qui était dans le top 10 de l'autre con, là. Non, mais alors, déjà, les noms d'oiseaux, c'est non. Malade, là, oui. Et toi, défends-toi, non ? Dis un truc, je sais pas, t'as une dignité, non ? Mais non, mais je vais lui casser la gueule, surtout. Ok, d'accord. Alors, ok. Personne va casser la gueule de personne. Personne ne dit que je pirate. Non, mais alors... L'autre critique de Luma, il m'avait accusé une fois ici. On va en revenir à la faille. Changé de service. Bouée de sauvetage. On va en revenir à la faille de la secousse sismique. Louis, t'as commencé, tu t'excuses ? Pardon, Antoine. Merci, donc reprends. Je suis pas contre des excuses de la part de Antoine non plus. Antoine, excuse-toi à Bozan. Je suis désolé, Bozan. Borderlands, c'est un film un peu sous-estimé. Très bien. Vas-y, Louis, reprends. Le loup, il est hyper flippant. Ouais, c'est vrai. C'est grave. C'est hyper flippant. J'étais pas bien quand il était à l'écran. En fait, t'arrives pas à rester sur ton siège tellement tu bouges. Lee Whannell, c'est un artiste qui est bien meilleur derrière la caméra et plutôt derrière l'ordinateur pour écrire des scénarios. Je trouve que c'est là qu'il brille le plus. En tant que réalisateur, il est peut-être moins intéressant. En tant qu'acteur, par contre, c'est assez compliqué. Ah non, il joue dans Saw, non ? Oui, bah justement, il faut revoir Saw pour voir ses qualités d'acteur. Il y a des scènes, assez magiques. Mais il a coécrit Saw aussi. Il joue dans les c'est un grand bonhomme. Conjuring ou dans les Insidious aussi. Ouais, et non, sinon le film est flippant. Wow. Enfin, t'es dans la forêt, t'entends une respiration rauque. Non, mais déjà la forêt, c'est jamais bon signe. Ouais. Surtout la nuit. T'imagines si elle était en Belgique ? Oh non. Ah non, ça j'ai dans les Ardennes Ardennes là. Ouais. Fabrice, il aurait dû faire ça, Fabrice. Moi, j'aime bien quand il fait des films comme ça. Non, et du coup, super film. Ouais. Super film, peut-être meilleur que L'Homme Invisible, sur lequel j'étais un peu partagé. Oh. Mais non, Wolfman, super film. Christopher Abbott peut se rattraper un peu parce qu'il jouait déjà dans Craven, dans lequel il brillait pas par ses qualités d'acteur. Et là, il est quand même un peu meilleur. D'ailleurs, ça aurait été bien qu'il y ait Craven dans le film, comme il pourrait buter un homme loup, quoi. Oui, il aurait pu les défendre. The Invisible Man, ouais. Ça m'avait fait péter un câble. La scène du restaurant avec le couteau, là. Moi, j'aurais aimé que certains de mes rencarts se terminent comme ça. Le film pose à juste titre la question: et si l'être que vous aimez se transformait en une créature à peine reconnaissable ? On retrouvait ça également dans Amour de Haneke. Wolfman est un film qui fait froid dans le dos sur une femme et sa fille qui luttent pour leur survie. Ça m'a rappelé le film Jusqu'à la garde.
Un huis clos flippant à souhait. Bozan, on termine par toi. Première. Ouais, bah alors nous on a un peu moins apprécié apparemment que les deux loulous. Vous avez compris la blague. Voilà, il peut le dire sans insulter, tu vois. Loulou. Non mais voilà, y a pas, là il y a pas eu d'insulte. C'est un double jeu de mots, c'est pour ça que ça fonctionne bien. Pardon, vas-y. Et ouais, moi j'ai trouvé le casting hyper faible, pas une star dans le casting. Je trouve ça un peu dommage. Pour moi, un film de loup-garou, ça mérite quand même un petit... Tom Cruise. Un petit bankable, un peu... Ah non, quelqu'un d'un peu plus poilu. D'accord. Mais ouais. Voilà. L'idée d'un loup-garou en 2025, là, j'ai un peu des relents de La Croix qui arrivent. Parce que c'est pas un peu déjà vu. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un autre animal-garou ? Ouais. Castor-garou. D'accord. Ours-garou. Cheval-garou. Ouais, cerf-garou, un truc comme ça. Ouais, pourquoi pas. Hein, ça aurait été peut-être ça le twist. Ouais. Donc voilà, j'en veux un petit peu en effet au réal scénariste de ce film. De pas avoir poussé le curseur juste un petit peu plus loin. Sinon, ouais, ça fait peur. T'es dans ta baraque, il se passe rien, et là, et hop, et une créature et tout, et tu te rends compte que la créature, alors que t'as pas ouvert la porte, non, elle est dedans. Et tu la connais. Et tu la connais peut-être. Et t'es marié avec peut-être. Putain. Non. Ouais. Non, mais c'est... loin de moi l'idée d'y voir un sous-texte, mais peut-être que ça parle d'un couple qui bat de l'aile. C'est ouf. Bien vu. Moi j'ai trouvé ça mieux que Nosferatu. Le loup-garou en plus il est même pas castré. Ah ouais, bah ça c'est oui. Mais de toute façon je crois que quand t'es castré tu peux plus te loup-garouitier. Si c'est ça la solution, qu'on l'applique illico presto. Tu Quoi. veux dire que le gène du loup-garou passe par la semence ? Peut-être. D'accord. On termine. On va pas terminer avec un film d'horreur, hein, parce que non, là, sinon nos auditeurs vont faire des cauchemars. Spectateur, c'est de Arnaud Desplechin. On l'a vu à Cannes. Hein. Desplechin. Arnaud Desplechin. Oui, c'est vrai que pardon, j'ai monsieur le plus grand fan de Desplechin. Non. Avec Mathieu Amalric. Amalric. Dominique Paini. Oui. Clément Hervieux-Léger. Bon, le mec, il a 2 noms de famille. Enfin, choisi, quoi, merde. Qu'est-ce que c'est aller au cinéma ? Pourquoi y allons-nous depuis plus de 100 ans ? Arnaud Desplechin retrouve son alter ego Paul Dédalus. C'est James Joyce, ça. Héros de son œuvre autobiographique amorcée en 96 avec 96 avec Comment je me suis disputé ma vie sexuelle et poursuivi des années plus tard avec 3 souvenirs de ma jeunesse. Il revient cette fois-ci à l'enfance de son personnage et racontera la manière dont il s'est initié au cinéma, d'abord comme spectateur, puis cinéphile et enfin réalisateur. Qu'arrive-t-il à la réalité quand elle est projetée ? Eh bien, la réalité, elle scintille. Le point de vue de chaque spectateur est singulier, irremplaçable. Tu vois, sans doute ce matin-là, j'ai su que je ferais peut-être un jour un film moi-même. Votre avis sur ce manifeste filmé d'Arnaud Desplechin ? Moi, ça m'a un peu rappelé Cinéma Paradisio. Pas vous ? Ouais. Oui. Bah si, quand même. Ouais. Après, ouais. Bah, on est quand même cœur de cible de l'UMA, quoi. Le réalisateur, un petit peu Sarwell et compagnie. C'est pour tout le monde, le déroulé. cinéma. Moi, je trouvais ça un peu ok. C'est un peu chiant comme film, quoi. Puis sa série, là, il continue avec le même personnage. Desplechin, moi, je suis désolé, je parle un peu en mon nom. Je sais que chez Première, on n'est pas tous d'accord, mais on est quand même pas mal à être d'accord. Il fait un peu chier, quoi. Ah ouais. Ouais. Même Roubaix une lumière, t'avais pas... Ouais, si, parce qu'il y avait Léa Seydoux et que en plus sa famille vient de là-bas. Mais bon, ça va, quoi. C'est bon. Gars, mets un petit peu de punch dans ta life, quoi. D'accord. J'ai envie de dire... ouvre-toi, change, fais des films sur des gens qui vont bien, quoi. Arrête. C'est un avis salutaire. Ouais, je suis désolé, hein, mais... et il essaye de faire son truc à la Jean-Pierre Léo avec son acteur qui vieillit et tout. Arrête, stop. Arrête, te prends pas pour qui t'es pas. Ouais. Fais des films normaux, quoi. Arrête de... Il intellectualise trop. Pour moi, c'est un mec de droite qui se prend pour un mec de gauche. D'accord. Louis, tu viens de... Il vient de Roubaix, Desplechin, toi aussi ou... Ouais, c'est à 1 heure de chez moi. C'est pas très loin, ouais. Non, mais le film est sympa. Et moi, ce que je trouve d'autant plus sympa... Alors, j'ai l'impression d'être le seul à avoir remarqué.
Mais Parasite, ça existe depuis moins d'un an. On a déjà influencé un réalisateur. Ça fait un an, enfin ça fait moins d'un an même, qu'on martèle que la salle c'est fondamental, qu'on entame une réflexion sur ce que c'est l'objet filmique dans une salle, dans les cinémas. Et là, comme par hasard, le film fait la même chose. Ouais, c'est ça. Donc Ouais. on a fourni un corpus idéologique de taille, et ça commence seulement maintenant. On commence à peine à voir le haut de l'iceberg là. Dommage que que ça commence par lui. Non mais il y en aura d'autres qui feront des bons films. Non, le film est pas mal là. C'est sympa de rendre hommage à Parasite et sur les salles et sur les salles de cinéma. Bon, même s'il passe, il cache un peu le passé du UGC, mais bon à part ça, c'est pas mal. C'est-à-dire UGC c'est issu de Continental Film, qui était une entité créée par Goebbels dans la Seconde Guerre mondiale en 1940. Et UGC a émergé de ça en 1946 à la Libération. Et c'était avant ou après la mort de McCartney? Avant. D'accord, ok, super. Oui, c'est un peu... c'est le magicien d'Oz pour les détenteurs de la carte UGC, ce film. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Attends, ça veut dire que si on a une carte UGC, on a une carte du parti nazi? C'est possible. Non. Hein. Non. Ouais, okay. Parce que, attendez, le G de UGC, ça serait pas un hommage à Goebbels, justement? C'est possible. Hein. Ah, possible, ouais. C'est marrant parce que on parlait du Brésil avant, des fachos, là. Ces garçons qui venaient du Brésil. Oui. Et oui. Un de tes films préférés. Goebbels, qui est joué par ce grand acteur, là. Qui joue le film là sur le procès avec le noir et l'oiseau, là. Le film sur le procès avec le noir et l'oiseau. Laissez pas l'oiseau dans le... le Mockingbird, oui, adapté de Harper Lee. C'est qui l'acteur? Gregory Peck. Voilà. Oui, j'ai une question. Je suis désolé, je t'avais coupé pas de texte. Est-ce que... donc vous êtes journaliste, tout ça. Est-ce que vos cartes UGC sont en partie remboursées par vos employeurs? Alors... oui et non, je vais vous expliquer. Parce que moi... Parce que ça, c'est intéressant pour négocier avec mes patrons à moi. Donc. J'en ai... Comme j'aime tellement le cinéma, j'ai ma carte UGC du boulot et j'ai ma carte UGC perso. Donc celle du boulot est remboursée parce que j'aime trop le cinéma. Et la mienne, je la paye. Avec plaisir. Tu veux qu'il ne soit dit nulle part que tu as droit à des passe-droits. Exactement. C'est ça, oui, d'accord. Nous, on est irréprochables. Quand je vais voir un film que je chronique pas, j'y vais avec la mienne. Pour en revenir au film, je trouvais que c'était une mise en abîme proustienne, sincère et savoureuse avec l'enfant aveugle d'Anatomie d'une chute, une déclaration d'amour au cinéma, un torrent d'images qui nous emporte. Le réalisateur des Fantômes d'Ismaël et de Jimmy P rend un vibrant hommage au 7e art dans ce film Testament. T'es cinéphile? Désolé, De Pléchin a vu plus de films que toi. Pose ton stud bag Mubi et va plus en salle. Non, c'est une ode aux salles obscures, non? Vous trouvez pas? Oui. Ils répondent pas pour la carte UGC parce que je serais curieux de savoir... Ah, pardon. Je vois tous les films en presse. En presse, ouais. Pas en streaming, hein. Non, jamais en streaming. Jamais en streaming. Enfin, si, quand faut voir une connerie genre Ad Vitam ou Le Jardinier, je sais pas quoi, là. Oui, là, je regarde en streaming, j'ai pas le choix. Mais si, ça, il y a, Antoine de l'Humanité vous trouvera. Voilà. Et nous, c'est 50% remboursé par la Croix et 50% avec les quêtes à la messe. Les deniers. Les deniers. Système intéressant. Une ode aux salles obscures, une lettre ouverte à la passion cinématographique. De Pléchin déclare sa flamme au grand écran. Bozan, c'est quoi ton plus beau, ton plus grand, ton plus beau souvenir de salle? Moi, c'est... en plus, c'est bien parce qu'on parle de piratage. C'est une époque lointaine que peut-être certains ici n'ont pas connue. C'était la projection de Star Wars épisode 1 au Grand Rex. En avant-première, il y avait des gens déguisés et tout, c'était vraiment trop bien. Et ce film, je l'avais vu avant, en VHS pirate, mais dans une qualité nulle. Ah, merde. Et là, je me suis rendu compte que la salle, c'est fondamental. Ouais. De le voir comme ça, je suis arrivé au Grand Rex, et on nous met tous en haut. Personne en bas. Je me dis, c'est bizarre ça, qu'est-ce qui se passe? Et là, le grand large, c'est un deuxième écran sur l'écran. J'étais là genre, waouh, mais c'est le futur. Et c'était le futur. Et le film était en 16/9. Voilà. Ça, c'est un truc de malade. Parce qu'à l'époque, les télés, elles étaient en 4/3. Et là, qui je vois? Anakin Skywalker. On le connaissait pas, lui. On savait pas qui c'était. Je suis devenu fou.
D'accord. Et il y a un gars, il arrive, un méchant, il avait un double sabre laser. Truc de malade. Et je suis sorti de ça, ça m'a donné envie de faire ce métier. Antoine, on t'a pas... Parle-nous de ce... De Desplechin. Bah, c'est ton réalisateur préféré. C'est un de mes cinéastes préférés. Là, c'est un essai, dans tous les sens du terme. C'est un essai filmé. C'est un exercice qui peut s'avérer casse-gueule parfois. Il a fait un documentaire plus classique sur sa grand-mère qui s'appelait L'Aimée, je crois, qui était assez dur à trouver. C'est une commande, hein, on rappelle quand même. Par Paini, justement. Oui, c'est une commande, hein, le film. Oui, voilà, c'est une commande. Qu'il n'y ait pas de flou. Non, bien sûr, c'est une commande, mais moi j'aimerais bien qu'il... Enfin, il a fait... Quand on retiendra Desplechin, il aura fait 2 chefs-d'œuvre, c'est Roi et Reine et Un conte de Noël. Et j'aimerais bien qu'il revienne à ça un petit peu. Peut-être 3 souvenirs de ma jeunesse, peut-être, avec tout ça là-haut. Mais j'ai peur que Desplechin ait atteint son prime, je ne sais pas comment on dit. C'est drôle d'ailleurs, c'est bien que vous dites que c'est un essai, parce que c'est vrai que ça ressemble à un brouillon. Mais en plus, il fait jouer son pote, Amalric, qui lui-même, des fois, essaye de faire des films de Desplechin. Et donc, ils se répondent un peu comme ça, avec un ping-pong de films un peu bancal. Je trouve ça presque... Je change mon avis, je trouve ça presque touchant. Mais dedans, il parle de Terminator 2. Ouais, bah après, c'est un des meilleurs films du cinéma. Ouais. Le Jugement dernier. Récit autobiographique émouvant d'une vocation et réflexion passionnante sur le pouvoir de cristallisation et de dévoilement des images, The Fabelmans est sans doute l'œuvre la plus ouvertement psychanalytique de Steven Spielberg. De tout temps, l'homme est allé au cinéma. Voilà, c'était nos recommandations pour les sorties du 15 janvier. Je crois qu'on n'a jamais fait ça. Faire un épisode sur un seul mercredi. Ouais, bah oui. Mais ça s'accélère, l'accélération des sorties. Antoine a raison. Fin janvier, début février, c'est l'embouteillage, quoi. Non, mais à la base, on devait faire le 15 et le 22, tu vois. Ouais. On peut pas. Ben, c'est impossible, il y a trop de films trop bien. Après, la pénibilité de nos métiers, ça devient une vraie question, là, parce qu'on peut pas tout voir. En plus, il y a beaucoup d'embargos. On voit les films quasi en même temps que tout le monde maintenant, parce que Et on doit voir trop de films, quoi. On peut pas prendre d'avance. Moi j'ai tout vu. Je suis sûr qu'il y a plus de suicides chez les critiques ciné que chez les flics. Ah bah ça c'est sûr. Ouais, Bozan ? Moi j'ai demandé un truc l'autre jour au UGC, là, ils ont pas voulu, j'ai trouvé ça un peu méchant. Je leur ai demandé si on pouvait mettre 2 films en même temps, et ils m'ont dit non. Et j'étais là genre les gars, j'ai pas le temps. C'était Wall ? Et ouais, bah oui. Ouais, c'est un peu Tu voulais mélanger quel film ? Enfin, quel film ? Bah là, je voulais voir le film brésilien. Ouais. Et en même temps, le Desplechin. Comme ça, bam, et ça aurait été cool, tu vois. Alors, le Desplechin fait 1 heure de moins, donc t'aurais été un peu dans la merde. Bah non, mais j'aurais gagné quand même une heure, tu vois. T'aurais gagné 1h30, c'est vrai. Puis il aurait lancé Wolfman après. Donc, oui. Et ouais, et ils veulent plus prêter les salles au UGC, ils sont un peu relous là-dessus aussi. Ouais. Bon, ça, je connais pas vous. Je connais pas les coulisses mais de vos maintenant métiers. que je sais d'où vient leur nom, peut-être que voilà, tout s'explique. Ah mais c'est sûr, enfin en économie, c'est comme la personne qui a créé une entreprise, ça découle sur toute l'histoire de l'entreprise après de cette philosophie. C'est comme Steve Jobs et Apple, quoi. Ouais, ça roule. Si Karl c'est Marx Goebbels qui a créé ça. Ok. Tu veux pas passer au courrier des paraphiles, peut-être ? Le courrier des paraphiles. J'allume mon ordinateur. Le courrier des paraphiles. Je me connecte. Bienvenue. Ma respiration se bloque. Courrier des paraphiles. Et oui, alors, parce qu'Antoine, non seulement il installe, il désinstalle, il monte, c'est aussi lui qui est le premier à lire vos courriers à l'adresse parasite-lepodcast@gmail.com. Vos questions, qui donc font le courrier des paraphiles. Voilà, alors, je crois qu'on a 2 courriers, un qui est plutôt technique, plutôt informatique, on va dire. Oui, je dis au passage merci à Manu BG du 11 et Quentin Rosset de nous avoir suivis sur YouTube. On peut retrouver les épisodes de Parasite sur YouTube. Si c'est bien qu'on mette un lien alors quelque part un jour, c'est bien de dire qu'on peut nous écouter sur YouTube. Il y a une première question sur des PNG, je crois. Ah oui, Laure Royan. Comme vu avec Bozan, voilà un beau logo Deezer dans le cadre. J'espère que ça ira. Laure Royan, Senior Sales Development Manager chez Deezer. Mais c'est pas une question alors ? Non. D'accord. Mais c'est toi qui m'avais dit le logo Deezer, je l'ai pas en haute définition. Il est très dur à trouver. Voilà. Ouais. Okay. D'ailleurs, il y a une question sur le cinéma On est apte à le partager si nécessaire. Une question sur le cinéma. Voyons ça. Ça c'est Gmail, le nouveau système là. C'est pas possible. Voilà. Aurélien Abel. Bonjour, mais en fait,
D'où vient l'énigmatique titre de l'émission Parasite? Bien à vous, Aurélien. Alors ça, c'est vraiment pas compliqué. C'était littéralement... la réponse était sous vos yeux. C'est parce qu'on est un peu des parasites, nous. Voilà, face au... Manque de sérieux? Manque de sérieux, la complaisance... L'entre-soi. Et l'entre-soi des podcasts cinéma... Amateur. Enfin, les autres, quoi. Les autres podcasts cinéma qui ont bien sûr plus d'auditeurs que nous. Mais nous, on se couche pas. Voilà. Ouais. Donc ils nous voient comme des parasites. Et ce qui serait marrant, c'est imaginer un jour, quelqu'un fait un film sur ça, et il l'appelle comme ça, sur nous. Parasite. Ou sur, Ah, mais ouais. ça serait la suite de Radio Star. Ouais, ce serait Ouais. Parasite. Et ce film a un prix. Ça fera un bon titre de film. C'est génial. Je pense que personne n'y a pensé pour l'instant, mais ça serait trop bien. Ah bah heureusement que personne nous écoute, comme ça on ne vendra pas l'idée. Voilà, donc pour répondre à ta question, on est vu comme des pestiférés par les autres podcasts ciné corrompus. Ouais. Il y en a peut-être des biens, mais un ou deux, quoi, max. Mais j'ai la flemme de tous les écouter pour me faire une idée. Merci, voilà, au Paraphile, n'hésitez pas à nous écrire, parasitelepodcast@gmail.com. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires aussi sur Spotify ça fait toujours ou sur plaisir. Instagram. Pourquoi pas. On va passer au quiz. Et si on faisait un jeu? Un jeu. Le quiz de Parasite. Oh bah ce serait drôle, non? Drôle? Ah non, ça je crois pas. C'est le quiz. Alors c'est un quiz, on a tous aimé Baby Girl. Ouais. Ça va être un quiz hot. Oh là. Ouh. Attends. Ah mais Louis, ça va, pète ok, un coup. ok. T'inquiète. Ton travail passe devant ta religion quand même. Oui, bien sûr. Ça va. tu On peux en te avait parlé dépenser. quand même en off. Bon, ok, vas-y, fais le quiz. Oui, mais ça va. Première question. Dans l'ennui et sa diversion, l'érotisme, Damiano Damiani, c'est pas une blague, hein, c'est vraiment son nom, 1963, qui joue la mère de Dino, interprétée par Horst Buchholz. Bette Davis. Bette Davis. Très beau film oublié avec la torride Catherine Spack. Dans quel film sorti en 2011 peut-on voir Michael Fassbender baiser une escorte contre la fenêtre Non, d'une mais- chambre facile, d'hôtel? Shame. Shame, c'est ça. Mais pas les Steve questions comme McQueen. ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais. Arrête de geindre. Arrête non. de te plaindre. Mais tu m'avais dit qu'on ferait attention aux questions maintenant. C'est au cinéma. Mais c'est vulgaire. C'est sur le cinéma ou c'est pas sur le cinéma? Bah, Oh là vas-y, là. continue. C'est Steve McQueen, donc ça Je va. pose pas de questions sur quelle actrice de cul a remporté le prix de la meilleure fellation à San Diego. Je parle de cinéma, sorti en salle, les films dont je parle. Il a l'air de... Rose Monroe. Quel acteur baise avec Elizabeth Berkley dans une piscine dans le film Showgirls de Paul Verhoeven, Quel 95? souvenir, Kyle MacLachlan. Ah, putain. Kyle MacLachlan. C'est ça. Non mais il est trop fort. Ah, mais moi j'applaudis plus là par contre. Hein. C'est les mêmes La travers. croix est première en PLS. MacLachlan. Ça va, Bozan? Non, mais je l'avais en plus, celui-là, je suis deg. Mais ouais. Ah. Non mais Louis, c'est pour sortir des ondes négatives. Mais tu m'avais dit qu'on ferait attention aux questions maintenant. Bah, je La fais attention. semaine dernière c'était bien. Ça va, Et tu sais qu'en plus, Sacha, tu sais que tous les deux, on n'est pas très portés sur les films ouais. un peu... Ça va les gars, détendez-vous. C'est un truc de pervers. Bah, tu t'avais adoré Emmanuel. Non, je suis pas aussi d'accord. Non, c'est pas un truc de pervers. C'est juste que moi, au cinéma, quand il y a d'autres gens, ça me met un peu mal à l'aise. Voilà. Après, j'aime bien. D'accord. Bah voilà, mais moi évite ton inquisition là. Détends-toi, les préservatifs, c'est pas que pour faire des bombes à eau. Hein. Détends-toi. Non mais c'est bon là. Par contre. Question 4. Qui a réalisé le film de Partouze, Short Bus, sorti en 2006? C'est le GOAT, John Cameron Mitchell. il est trop Waouh. cool. Ouais. Alors, je suis Celle-là, alors là, ça, c'était la question la plus dure. hein, obligé du d'avouer quiz. que je ne l'ai pas vu. Alors, si vous voulez voir une bonne c'était- comédie musicale un peu edgy, Hedwig and the Angry Inch, et ça va. Je crois que ça a été joué en France il y a pas longtemps. C'est quoi, c'est sur YouPorn qu'on voit ça? C'est pas sur la Non, Alors non, non, c'est c'est ça sur- sur moi, YouPorn, je c'est à l'ai- Broadway, monsieur. Je l'ai vu à l'UGC Orient Express. Et j'avais 16 ans, mon gars. Et après, ou juste avant, Short c'est sorti pas longtemps avant ou après The Host. Ok. C'était Ouais, une ouais. super année d'émission. Il y avait Ouais. Paprika aussi, un film de dessin animé. Toi, t'aimes bien les dessins animés. Bong Joon-ho. Dernière question. Dans quel film sorti en 2021 pouvons-nous assister à une scène de masturbation par une nonne
à l'aide d'un god à l'effigie de la Vierge Marie. Facile. Benedetta. Sacha. Eh oui, Mais en plus, c'est pour toi, t'adores les films de non-exploitation. 5 sur 5. Sacha. Quand tu m'as proposé le podcast, tu m'as dit, je te propose en tant qu'intellectuel. Oui. Tu m'as dit, on va parler de trucs sérieux. Bah Benedetta, c'est Verhoeven. Non, mais c'est Verhoeven, mais là, c'est pas sympa de faire des... En fait, tu m'avais dit qu'on ferait attention aux questions. Pourquoi t'es tout rouge? Mais non, mais c'est énervant. Ça va. Tu m'as dit, le quiz cette semaine, tu vas voir, il est bien. Mais c'est pas tu filmé, vas pouvoir on voit. répondre. Donc, effectivement, une question sur la religion, mais c'est Bah n'importe oui. quoi. C'est de la provocation. Mais c'est pas de la provocation, c'est Non, parle de cet cinéma. épisode, on m'a fait que des pics. Pas Il y a du que tout. Bozen qui a été un peu Quoi gentil. Non, Que franchement. dalle. Et là, J'ai- ça, j'ai- c'est la j'ai cerise. dit ça. Moi, je me Non, casse. Louis, Non, tu mais là, exagères. c'est Tu exagères. dégueulasse. Oui, C'est ça va, dégueulasse. redescends, quoi. Louis, Moi, je suis allé voir tous les films pour comprendre. Je sais pas si J'ai t'as dû les- poser une journée là, parce que j'avais des articles à écrire. Et là, on me récompense avec ce quiz-là. Bah, Non, mais tu- c'est dans du ce cas, c'est tu du nous dis, on foutage de enregistre gueule. un autre soir. Tu sais, à l'écran fantastique, faut avoir les reins solides. Hein. Ils te taillent toute la journée. Non, mais c'est bon. Alors, les non, mais Antoine, Ça c'est bon. va, on te prépare, c'est pour ton C'est un bien. quiz, c'est pour se marrer. Non, c'est abusé. Franchement, Ouais, c'est abusé. c'est pas sympa. C'est pas moi qui ai écrit la scène de Benedetta avec Oui, mais le c'est toi qui as god écrit le Vierge quiz. Marie. Benedetta. Bah, c'est une super question, c'est par rapport à Baby Ouais, Girl. mais moi aussi, je l'avais la réponse. Mais tout le monde, Mais même c'est par Bozan, rapport il à l'avait Baby la Girl. réponse. C'est un bon T'avais film. la réponse? C'est un bon film en plus, Benedetta. T'avais la réponse, Bozan? Oui, je l'avais. Voilà. Bah, Trop facile. Quiz trop facile en plus. Bah, t'avais qu'à dire la réponse. Mais non, mais c'est vulgaire. T'aurais pas dû la poser comme ça la question. Ah bon? D'accord. Non, moi je me casse, c'est bon. Les recommandations, vous irez vous faire foutre. Mais non, pars C'est pas. Allez, Mais c'est bon, non. je me casse. Mais non, mais c'est reste bon. là, Non, reste c'est là. bon. Non, mais C'est Louis. bon, c'est bon, c'est bon. Ça va. C'est un bon film, Benedetta. Ok, bon bah, Louis a fait son exode Son alia. d'Égypte. Ok, bon. Il va T'as revenir. gagné, Antoine, comment? Merci. Ah ouais, quand même. Bravo. Je rappelle qu'à la base, c'était un quiz. Vas-y, bah, tu peux commencer, t'as gagné, tu peux faire la première recommandation. Pardon, on passe aux recommandations. J'ai écouté ton conseil. C'était excellent comme conseil. Recommandations. Tu sais ce que je viens de voir? Moi en train de décoincer la main d'un abruti. Le retour des Jedi. Les recommandations. Comme recommandation, écoutez, j'ai... Ah, alors je crois que c'est une comédie, non? Oui, c'est... Tu veux que je la fasse la mienne d'abord? Oui, vas-y, fais ta recommandation. Alors on a... Louis m'a un peu lancé là-dessus parce que j'avais hâte d'en parler. C'est bon, j'ai une recommandation. Je recommande Sarah Bernard, la divine. On en a pas parlé en décembre et je trouve Sandrine Kiberlin est géniale. Ok, Voilà. ouais, quand on parlait du film sur le Brésil là, I'm Still There, c'est sorti tout seul parce que j'étais impatient. Troupa de Élite, c'est un film brésilien, ça montre ce qui se passe vraiment dans les favelas. Ça montre qu'il y a des soldats qui sont là pour régler les choses, enfin, tant qu'ils peuvent. En gros, la cité de Dieu, c'est la pilule bleue. Mais si vous voulez vraiment voir les choses, vous prenez la pilule rouge, Troupa de Élite. Il y a une suite, Troupa de Élite 2. C'est hard boil, ça montre vraiment la vérité. Comme disait Guy Béard, qui n'a rien à voir avec moi, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Et je pense qu'il a eu des gros problèmes, le mec qui a fait Troupa de Élite. Bon, il a fait un 2, c'est pas la question, mais je pense qu'il a eu des gros problèmes avec les gens qui font des trucs dans les manoirs, les élites. Bref. On termine. Louis ? Non, c'est bon. Je vous recommande d'aller vous faire enculer, voilà, c'est bon. Non, alors, déjà, c'est quoi, c'est poli. Voilà. Tu dis le titre d'un film et tu t'arrêtes si tu veux, mais tu parles pas comme ça. Ok, The Guitar Mongoloid de Ruben Östlund. Et c'est pas par rapport au titre, c'est un très bon film. Voilà, c'est un de ses premiers films, c'est super. Allez le voir, c'est mieux que Triangle of Sadness. C'est la vitesse à laquelle t'es revenu alors que t'étais censé être parti de mon appart. Va très vite. C'est incroyable. Bozan, tu termines, tiens. Oui. Alors, ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de films sexy. Et quel meilleur film sexy qu'un film où des gens qui travaillent dur, des ouvriers, doivent ensuite récolter de l'argent et se disent on va prendre en main notre moyen de production qui est notre corps et le montrer aux gens. Et ce film, c'est bien sûr Magic Mike XXL, qui est un chef-d'œuvre. Il doit être primé, ce film, c'est incroyable. C'est un petit bijou de bien-être, quoi, comme ça, de voir des gens à la plastique plutôt intéressante, mais avec quand même
ce combat d'une vie qui est de travailler sur des chantiers. Et tu vois, travailler sur un chantier le jour, danser la nuit pour faire rêver les gens, ça c'est la vraie vie d'artiste. Et je recommande vraiment ce film. Et si je peux me permettre de le conseiller en double feature, je trouve que il y a un autre métier qui est pas assez mis en valeur, c'est quand vous allez boire un coup. Ouais. Les gens, ils considèrent pas les gens qui sont derrière le comptoir. Et ça m'énerve. Et bah, si vous voulez voir un film qui vraiment parle de ces gens-là, vous allez voir Coyote Girl. Et ça, c'est vraiment un super film qui remet la barmaid là où elle doit être, sur un piédestal. Leanne Rimes. Ouais. C'est réalisé par bonne question, là, vraiment. Là, vous me prenez un petit peu... Je crois qu'Antoine y sait. Très bon choix, Magic Mike XXL. Je crois que c'est réalisé par Gregory Jacobs et pas celui par Soderbergh. Magic Mike XXL, c'est le meilleur... Tu vois pas du tout ce que je veux dire. Ok. Mais le premier réalisé par Steven Soderbergh, il y a un autre Magic Mike avant. Tout à fait. Mais tu préfères celui-là? Bah oui, avec Channing Tatum. Il était déjà dans le premier aussi. Ouais, oui. Bah non, oui, je préfère le XXL parce que moi, je préfère quand c'est vraiment grand, quoi. Ouais, XXL. D'accord. Et Coyote Girls. Coyote Ugly en anglais, d'ailleurs. Oui, c'est le nom du bar. Du bar. C'est 2 films vraiment incroyables. Ok. Bah merci pour vos recommandations. Personnellement, je serai en spectacle, toujours mort asymptomatique, mon show solo. Rendez-vous le 22, c'est très bientôt. Le 22, mercredi 22 au Beau Saint-Martin à 21h. Et le 3 février à Lyon au Complexe. Vous pouvez les voir sur mes différents réseaux. Les prochaines dates, c'est mort asymptomatique. Profitez-en. Je sais pas si je le ferai en 2026. Voilà. Je sais pas ce que... Honnêtement, est-ce que j'ai abusé avec Louis ou pas? Alors, moi, je trouve que dans le fond, non. Mais peut-être un petit peu dans la forme. Mais dans le fond, pas du tout. Mais c'est vrai que peut-être qu'il faut prendre en compte nos idiosyncrasies, nos particularismes à chacun et peut-être trouver un juste milieu. Peut-être, Sacha, c'est vrai. Moi, j'adore parler cul. Tu le sais, en privé. Tu me connais en privé. Bah, on parle que de ça. Tout le temps. Ouais. Mais certains, moins... voilà. D'accord. Donc, en gros, ouais... Tu veux l'appeler? Non, il faut qu'il y ait des muésines. En plus, maintenant... Non, c'est pas ça. Mais c'est ça. Non, mais c'est... Bah si, c'est la théocratie. Non, mais Sacha, non. C'est la théocratie. Mais pas du tout. On fêtait les 10 ans de la disparition de Charlie. Ouais. Moi, ce que je peux proposer, c'est peut-être qu'on emmène Louis un soir, tous les 3. Oula. Voir un petit peu ce que c'est aussi l'envers du décor du corps des gens et que c'est pas forcément sale, quoi. Et que la religion peut être compatible avec tout ça. Ouais, on peut se faire une tournée, ouais. Ok. Bah super, bah merci d'avoir écouté l'épisode, désolé pour la fin, bon c'est... Ah bah il revient. Mais le groupe vit bien. Il est là. Louis, alors j'imagine que t'es revenu pour t'excuser auprès de moi. Ouais, bah voilà, je viens faire pénitence, j'ai un peu exagéré. Ah, merci. Et désolé, notamment sur... Alors moi j'ai entendu Bozan de loin, bon pour moi c'est et le fond et la forme qui pose problème, mais ma réaction a posé problème aussi. J'ai eu un coup de colère, j'aurais pas dû, je m'excuse. Tu me connais, pour moi c'est l'art total, le cinéma. Donc. J'ai été... Ok, j'accepte tes excuses. Merci Sacha. Cool. Bon bah moi, super, c'est réglé. Bon. Il reste plus qu'à dire une phrase. Cool. La salle, c'est fondamental.